Bonjour à toutes et à tous. De la culture au menu de cet entretien aujourd'hui, ou comment la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM se lance dans un projet révolutionnaire, à même d'intégrer la culture, la création dans le projet de développement économique de notre royaume. Derrière ce projet ambitieux, un binôme, il s'agit de l'homme de lettres Abdelkader Tnani et une femme qui force le respect, pour reprendre le qualifiant de mon confrère Aziz Bousta dans l'un de ses billets. Bonjour Neyla Tazi. Bonjour. Parlez-nous d'abord de la mission et des objectifs de la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM. Alors, dont vous êtes présidente depuis élue en tout cas, depuis quelques mois. Le 28 février, depuis un peu plus de 4 mois, la Fédération des industries culturelles et créatives est la 33e fédération sectorielle de la CGEM. Voilà, beaucoup de secteurs de l'économie marocaine sont représentés, ce qui n'était pas le cas pour les industries culturelles et créatives. Or, nous le savons tous, la culture occupe une place très importante dans le développement, à la fois économique et social. Et donc, il était important d'accompagner toutes les entreprises qui ont décidé de travailler, d'investir et de s'impliquer dans ce secteur, d'investir dans ce secteur. Et ce qui était très intéressant, c'est que évidemment, on est dans une confédération patronale, donc on parle d'entreprises, on parle du secteur privé, mais la culture, c'est bien plus que cela. C'est bien sûr de l'investissement, de la création d'emplois, de valeurs, de richesses, mais c'est surtout toute une dynamique nouvelle qu'il faut créer, qui engage tout le pays, parce que la culture, c'est toute l'image, c'est un bénéfice à la fois social, c'est un bénéfice à la fois politique, c'est du rayonnement à l'international. Donc c'est tout un ensemble de choses qui englobent la dynamique dans laquelle s'inscrit le Maroc. Et cette dynamique-là, alors on le sait, le budget alloué à la culture reste maigrichon. L'investissement, vous avez parlé de l'investissement du secteur privé. Est-ce que justement le privé est appelé à booster ce budget culturel dans un cadre de partenariat public-privé peut-être? Il y a également, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un ingrédient miracle selon vous, justement pour que la culture soit vraiment un vecteur de développement économique et soit considérée comme une industrie en bonne et due forme. Très sincèrement, il est évident, et tout le monde le sait, que le budget alloué à la culture dans le budget de l'État marocain est un budget beaucoup trop faible. Donc on parle de 0,25% du budget, ce qui est beaucoup plus faible que chez nos voisins, ne serait-ce que dans la région du Maghreb. Et il est important de prendre conscience que c'est un secteur qui mérite qu'on y injecte plus de moyens pour voir des résultats. Mais en réalité, il n'y a pas que cela. Il y a aussi toute une synergie qu'il est nécessaire de créer à l'échelle des différents départements du gouvernement. Bien sûr, on parle de tourisme, on parle d'éducation, on parle du développement des territoires, donc tout un tas de départements ministériels qui sont concernés par la culture et qui ont besoin de créer des passerelles et des liens avec le département de la culture pour qu'il y ait une dynamique positive, vertueuse qui s'enclenche et qu'on sorte de ce débat, de cette image, de cette idée, de ce refrain que la culture est le parent pauvre, que la culture est toujours la laissée pour compte. Non, la culture est là, la culture a beaucoup à apporter, il faut qu'on change le modèle, il faut qu'on change la méthode, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on voit les choses autrement et qu'on travaille tous ensemble pour que cette culture serve l'intérêt du pays. Donc le secteur privé, pour répondre à votre question, bien sûr que le secteur privé investit, le secteur privé voudrait investir plus, il investit déjà beaucoup à travers les grandes fondations d'entreprises, à travers le financement de beaucoup d'activités culturelles et artistiques dans tous les domaines, mais pour pouvoir aller vers de l'investissement réel en matière d'infrastructures, de programmes, de production cinématographique, artistique et tout type de production d'ailleurs, il faut aussi un cadre fiscal incitatif, il faut un cadre législatif, il faut tout un tas de mesures d'accès au financement, tous ces codes dont on parle pour l'investissement en général, mais qu'on a tendance à oublier que c'est des codes qui marchent aussi pour le secteur de la culture. Puisque vous avez évoqué cette question de travailler ensemble, il y a la feuille de route de la Fédération des industries culturelles et créatives qui a été présentée, dont la première étape est ce partenariat avec le ministère de tutelle. De quoi s'agit-il, Neyla Tazi? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est temps peut-être de passer à l'action concrètement pour justement donner ce coup d'accélérateur, n'est-ce pas, à ce secteur culturel?
Oui, il s'agit vraiment de cela, à savoir créer une dynamique de travail entre le gouvernement et le secteur privé pour ensemble, comme je le disais, main dans la main, arriver à faire avancer les choses. Donc évidemment, il faut la volonté politique. Nous savons qu'au cours de ces dernières années, nous n'avons pas senti de volonté politique très forte à la tête du gouvernement pour prendre à bras-le-corps un secteur qui a besoin d'une vision globale et qu'il y a un département de la culture qui essaye de faire ce qu'il peut, mais qui n'arrive pas toujours aux résultats escomptés auxquels on s'attend en tout cas. Donc moi, je tiens tout de même à saluer aujourd'hui les efforts de l'actuel ministre et de ses équipes. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'écoute. Nous sommes allés vers eux, ils nous ont entendus, on s'est assis et on a posé le cadre d'un partenariat public-privé que nous avons formalisé par une convention qui consiste à mettre en place des groupes de travail pour discuter de toutes ces questions que je venais d'évoquer. La stratégie, les questions liées à l'environnement dans lequel opèrent les acteurs culturels, qu'ils soient d'ailleurs pas seulement les acteurs privés, parce que quand on parle d'acteurs privés, on parle d'entreprises, d'investisseurs, mais même cet investisseur, il a besoin d'un écosystème. Il faut qu'il trouve des artistes qui eux-mêmes se sentent pris en considération. On parle de droits d'auteur, de droits voisins, de toutes ces questions qui bloquent un petit peu, qui fâchent et qui ont besoin d'être débattues sainement et pour lesquelles il faut trouver des solutions. On parle aussi du statut de l'artiste qui a connu une évolution certaine avec la loi qui a été votée récemment. On parle de la mutuelle des artistes. Donc tout ça, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même une dynamique, il y a des débats, il y a des évolutions, mais il faut donner un coup de pouce à tout ça et ce partenariat va le permettre. Pour aller plus loin, il y a la question de la formation professionnelle. Vous voyez bien qu'au Maroc, on construit des infrastructures très ambitieuses, très belles, certes, mais il faut aussi les moyens humains pour les gérer, pour les administrer. Et tout cela, c'est un programme de formation professionnelle pour anticiper sur les besoins des acteurs du secteur, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Et du coup, c'est le ministère de l'Éducation qui a son mot à dire là-dessus. Donc, bien sûr, le ministère de l'Éducation, la formation professionnelle, tous ces acteurs publics qui sont là pour servir le pays, servir l'avenir de nos jeunes et les ambitions de notre pays, mais qui ne pourront le faire mieux que si nous aussi, nous sommes en mesure de leur faire part de nos besoins et de nos propositions aussi. Parce que la CGM, nous sommes une force de proposition. La culture et la fiscalité font-ils bon ménage? Écoutez, non. Pas vraiment. Nous, ce que nous souhaitons, et d'ailleurs nous sommes très satisfaits de ce qui s'est passé lors des dernières assises de la fiscalité en mai dernier, puisque dans les recommandations qui ont été émises par le ministre et à cette occasion, il y a l'intégration de mesures incitatives pour favoriser le secteur et le décollage du secteur des industries culturelles et de la culture en général. Donc c'est une étape très importante parce cette mesure sera inscrite dans la loi cadre qui elle-même servira de point de départ pour les lois de finances des 5 prochaines années. Voilà, donc ce sont des étapes qui sont importantes. Il faut garder confiance, et il faut construire et il faut regarder l'avenir. Je terminerai avec, vous avez évoqué les assises de la fiscalité. Il y a également des assises de la culture qui sont dans le pipe, Naila Tzazi? Oui, alors nous nous sommes engagés dans le cadre de cette convention avec le ministère de la Culture à créer les premières assises des industries culturelles et créatives qui vont être l'occasion de justement évoquer tous ces sujets, de donner la parole aux professionnels, de donner la parole et puis surtout d'inscrire cette notion que la culture, ça nous concerne tous. La culture, c'est ce que nous avons tous de meilleur en nous, c'est le reflet de notre société, de notre dynamisme, de notre évolution intellectuelle, sociale. Donc c'est extrêmement important et ce sera l'occasion de débattre de ces sujets avec toutes les entités publiques concernées par le nouvel élan qu'on souhaite donner à ce secteur de la culture. Je suis extrêmement confiante sur le fait que ces assises vont apporter beaucoup parce que les attentes sont énormes. Les attentes sont énormes. Il est vrai que c'est un secteur qui a besoin d'une prise en main et d'une dynamique nouvelle et ce n'est que par la confiance qu'on peut y arriver. Sur ce message rempli d'ambition et en tout cas de positivisme, cet entretien touche à sa fin. Merci beaucoup, Naila Tzazi. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.